Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour chaque signe astrologique. N'oubliez pas que votre signe solaire, ascendant, signe lunaire est inscrit en dessous de cette vidéo. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit minutage et vous serez dirigé directement sur le petit temps de la vidéo. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Il me reste 2 signes astrologiques à faire, des taroscopes pour le mois de août. Ça arrive dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre signe astro si ce n'est déjà fait. Allez, on commence avec les Capricornes. Donc on va regarder les petits messages pour vous. Allez, les Capricornes pour cette fin de mois de juillet. Allez, les Capricornes, on a 3 cartes. Et sentimentalement, nous avons allez, les Capricornes, on a l'obstacle, nous avons également le choix et nous avons le destin. Donc obstacle, choix et on a ici la carte de la destinée. Donc j'ai l'impression ici que vous rencontrez certains obstacles, les Capricornes, pour rentrer dans ce mois dans cette semaine, pardon, dans ce début de semaine. On a eu peut-être des obstacles sur le week-end. Il y a une prise de décision. On a une prise de décision qui va concerner une longue durée, c'est-à-dire que le choix que vous allez faire, eh bien, ce sera votre destinée et ça sera sur du long terme. Donc à vous de choisir. Sentimentalement, nous avons le stop et ensuite on a la carte de l'amour et dans le dos des cartes, nous avons le projet avec la carte du nid. Donc ici, on vous dit stop. Stop à un comportement, stop à une situation qui est compliquée. Peut-être qu'il faudrait ici prendre justement une décision, on a un choix à faire. On vous dit stop sur quelque chose qui ne convient plus, un état d'esprit, une façon de penser, une façon d'agir. Et ensuite, on a la carte de l'amour qui ressort. Donc sentimentalement, peut-être qu'il y a des efforts à fournir durant cette semaine et vous avez également quelque chose à changer, à améliorer, d'où la carte du choix qui peut y avoir pour une évolution. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à liker et on se retrouve très bientôt. Allez, on passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, on prend 3 petites cartes et également le sentimental. On a l'épanouissement, la libération et la transformation. Épanouissement, libération et on a cette transformation qui est là. Donc vous vous libérez, j'ai l'impression, les Verseaux, d'une situation pesante, compliquée, pour retrouver un épanouissement qui va vous apporter une belle transformation durant cette semaine. On a une libération, on a un changement qui est là. Sentimentalement, nous avons la carte du labyrinthe, la carte de l'égarement qui peut voilà, vous poser peut-être un petit peu trop de questions actuellement et on vous demande de reprendre confiance dans cette situation sentimentale malgré cette voie sans issue, hein, ce petit labyrinthe, eh bien l'issue elle y est toujours et vous allez trouver des réponses. Quel est le conseil pour vous sentimental? Oh, les Verseaux, on a la carte de l'amour. Donc ici, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur durant cette semaine. Pour moi, vous allez trouver des réponses à vos questions. On va passer maintenant aux poissons. Allez, les poissons. On tire 2 cartes sentimentales. Les poissons, on a le succès, on a l'hiver et on a la transformation. Donc ici, ce succès, il est là et j'ai l'impression que vous allez mettre en place cette semaine un nouveau projet qui va porter ses fruits sur la saison hivernale. On vous parle ici d'une transformation, on vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous, il y a une belle évolution durant cette semaine, donc n'hésitez pas, vous allez avoir un petit coup de pouce pour trouver ce succès et cette volonté.
Sentimentalement, on a l'amour et on a la carte de la tendresse pour vous. Donc, amour, tendresse, il y a peut-être un retour d'affection dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir le fait d'avoir une belle harmonie et de beaux échanges entre vous et certaines personnes. Si vous êtes en couple ou alors un petit peu éloigné, on se rapproche et on retrouve cet amour. Quel est le conseil pour vous? Regardez, on a la séparation et on a l'attirance. Donc vous voyez, j'ai l'impression que l'amour revient si vous vous étiez éloigné d'une personne, les poissons. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Les béliers. Allez, on fait sauter 3 cartes, les béliers. On les a et nous avons la carte de la confiance, la carte de la fertilité et la carte du travail. Donc niveau professionnel, ici, j'ai l'impression, les béliers, qu'il faut retrouver une forme de confiance. On vous demande de travailler sur vous dans une situation en particulier. On vous dit qu'il y a quelque chose de fertile où vous allez pouvoir faire avancer et une situation et l'améliorer. Donc reprenez confiance dans le petit message général pour vous, c'est reprendre la confiance sur un nouveau projet, même professionnel. Et niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On a l'arrêt et le stop et on a la confiance. Ici, il y a quelque chose, regardez, 2 fois la confiance quand même. Hein. Confiance et confiance. On vous demande de reprendre confiance et de mettre un stop sur toute l'instabilité et les idées que vous êtes en train de vous faire. On vous dit stop, de travailler sur vous et de reprendre cette confiance sentimentale ou tout simplement on va vous l'apporter, cette confiance sentimentale. Le conseil pour vous, les petites précisions, on a le regain. On a une rose ici qui est en train de pousser sur une terre qui est craquelée, sèche, et pourtant on a un regain d'énergie, on a un regain d'amour, donc reprenez cette confiance et on a cette réconciliation pour vous. Ben voilà les béliers, on a quand même un joli message, prudence, hein, reprenez confiance en vous, reprenez cette volonté de faire avancer une situation. Je vous dis à bientôt les béliers, et n'hésitez pas à liker et à commenter si vous le souhaitez. Les taureaux. Allez, les taureaux, 3 petites cartes pour le général. Le petit message que j'ai à vous transmettre, une belle évolution, vous voyez. On a une belle évolution dans une situation, on a une libération, on a l'amitié et la rencontre. Donc on a une libération durant cette semaine. Si la semaine dernière, ça ne s'est pas forcément bien passé, vous vous en libérez. On a l'amitié et la rencontre. Les célibataires, je ressens ici une nouvelle rencontre par le biais de certains amis. Et puis pour d'autres, sachez qu'il faudra vous lier d'amitié durant cette semaine. Il peut y avoir même des invitations pour vous. Et ça fera quand même évoluer votre façon d'être, votre envie d'agir, le fait de passer à l'action. Entourez-vous des amis, ça vous apportera une belle évolution pour effacer un petit peu les doutes que vous avez. Allez, sentimentalement, on a tout qui tombe, on va prendre celle qui s'est retournée. Ah ben voilà. J'en ai 3. On a ici la carte de la solitude. On vous demande de vous libérer de cette solitude. Peut-être que c'est compliqué pour vous. On a quand même la carte de la jalousie. Donc mettez-vous un petit peu en retrait si une personne est autour de votre couple qui vous jalouse ou tout simplement si c'est vous qui avez cette forme de jalousie. Mettez-vous un petit peu en retrait et on vous demande de tomber les masques. Durant cette semaine, vous allez apprendre certaines vérités. Les taureaux, ici, il y a une certaine vérité qui arrive dans votre vie. Hein. On fait tomber les masques. Dans votre vie sentimentale, il peut y avoir de la jalousie qui vous cause aussi une forme de solitude, d'un retrait. Mais ensuite, vous avez quand même la carte de la permission. Donc les taureaux, il peut y avoir une libération après une crise dans le couple. Hein. C'est ce que je peux voir dans les cartes. Et ensuite, on a l'attirance et le bonheur. Donc reprenez un petit peu confiance en vous. Durant cette semaine, le début de semaine risque d'être un petit peu compliqué. Mais ensuite, on se libère et on recrée des liens avec certaines personnes. Voilà les taureaux, je passe maintenant aux gémeaux. Allez, les gémeaux durant cette semaine, cette fin de mois de juillet.
Les Gémeaux, on a l'hiver, on a la chance et on a la carte de l'amitié. Donc avec la carte de l'hiver, il peut y avoir ici un moment qui a été un petit peu froid, un petit peu, voilà, des conversations un peu houleuses, un petit peu, c'était un peu compliqué pour vous. On vous dit que durant cette semaine, la chance revient. Et on a également cette carte d'amitié qui est là. Donc entourez-vous de certains amis, cela vous fera du bien dans votre vie. Donc il y a pas mal d'échanges, on vous parle de transformation. Donc durant cette semaine, une belle transformation et une chance qui est là pour les Gémeaux. Allez, sentimentalement, on tire 3 cartes, les Gémeaux. Et on a la peine, oui. Les Gémeaux, ici, on a une forme de peine. On a la carte de la prudence. Soyez prudent dans une relation sentimentale. Une personne peut-être vous met un petit peu de côté. On vous oublie un petit peu, les Gémeaux. Ça vous cause une forme de peine. Par contre, après, on a un nouveau départ. D'accord? Donc d'ici cette fin de semaine, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Soyez un petit peu prudent dans les conversations que vous allez avoir, mais on a quand même cette chance ici qui va quand même vous aider durant cette semaine. Donc les Gémeaux, sentimentalement, cette semaine, faites un petit peu attention. Il risque d'y avoir une peine, mais la peine sera, pour moi, hein, je trouve, ce que je ressens, ce sera passager. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? On a l'engagement, on a la légèreté. Peut-être que vous êtes face à une personne qui a du mal à s'engager. Par contre, on vous demande de reprendre confiance parce que il y a des moments qui sont un petit peu durs, mais ces moments ne restent pas éternellement, vous voyez. Donc voilà les Gémeaux, le petit message que j'avais à vous transmettre. Je passe maintenant au Cancer. Allez, les Cancers, durant cette semaine, quel est le message pour vous? On en sort 3. Oh, elles ont du mal à tomber. Allez, les Cancers, pour cette fin de mois de juillet. On a du mouvement, ça bouge, ça avance. Il y a quelque chose qui ne... Si ça stagnait, ça ne stagne plus durant cette semaine. On a la paix, on a l'harmonie et on a la libération. Donc la paix ici, vous allez pouvoir faire la paix avec une personne ou alors par rapport à votre être. Ici, on a cette carte de l'harmonie qui revient dans votre vie. Et nous avons ici cet aspect libérateur pour votre vie. Ça peut être tout domaine. On a une libération, on a de l'harmonie qui revient dans votre vie. Et cela vous fera du bien. Allez, sentimentalement, les petits messages pour vous, les Cancers, durant cette semaine. Allez, pour cette semaine, dans le dos des cartes, on a la carte du bonheur. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. On a quand même ici, oh, on a le coup de foudre, la prise de conscience, on a le regain d'énergie, on a la concrétisation. Donc ici, les célibataires, avec la carte numéro 10, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir un coup de cœur. On peut ici retrouver vraiment une belle harmonie ou faire une nouvelle rencontre durant cette semaine. Du moins, vous avez cette chance. Ou tout simplement, c'est la prise de conscience pour un nouveau départ avec le chiffre 10. Ensuite, nous avons la carte du regain. Cette carte pour vous les cancers et même d'autres signes, hein, elle ressort énormément. En ce moment, on a cette rose qui pousse dans un endroit qui ne devrait pas y avoir forcément de pousse de quoi que ce soit. Et puis là, on a cette rose qui réapparaît. Donc on vous parle d'un regain d'énergie sentimentale. Et on a cette concrétisation. Cette concrétisation durant cette semaine, elle peut se faire, mais il faudra mettre la petite pièce du puzzle pour concrétiser une situation. Et ici, nous avons la carte du bonheur qui revient dans votre vie. Donc pour cette fin de mois de juillet, j'ai l'impression que c'est plutôt positif pour vous les cancers. On a une semaine qui sera mouvementée, on a la paix retrouvée, on a une forme de libération. Quelle est la petite carte conseil pour vous? On a la carte de la promesse. Donc on vous parle quand même d'un engagement sentimental, les cancers. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, mais vous avez quand même un très beau tirage dans votre évolution sentimentale à compter de ce lundi qui arrive. Allez, on passe maintenant aux lions. Allez les lions. Le petit message pour vous. On a la carte du voyage, un déplacement, le début et on a le changement. Donc il y a un déplacement ici qui va vous apporter un grand changement, j'ai l'impression, dans votre vie. Ça peut être tout simplement, comme on peut le voir, hein, le voyage, c'est on part en voyage, ça nous fait du bien, ça vous fera du bien à vous, ça va vous évader un petit peu. Et on a le début du changement suite à ce déplacement. Donc il y a un déplacement durant cette semaine qui vous fera du bien. Les lions, on va prendre 2 cartes.
Dos des cartes, nous avons la carte de la fidélité. Donc il y a une forme de fidélité entre vous et une personne, on a de la communication et on a de l'engagement. Communication, engagement durant cette semaine au niveau sentimental pour vous les lions. C'est pas rien. Communication, engagement, on a le début d'un investissement ici pour vous durant cette semaine. Il peut y avoir beaucoup de dialogue, de communication avec une personne. Et ici, nous avons cette fidélité et on a cette concrétisation qui est là. Donc profitez-en, hein, les lions, regardez, fidélité, concrétisation. Avec la concrétisation, la communication, l'engagement, j'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau départ pour vous, cette fin de mois de juillet. Allez, je passe maintenant aux vierges. Allez, les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, qu'est-ce que vous avez, le petit message pour cette semaine? Dans le dos des cartes, nous avons le succès, on a la rencontre, la santé et l'âme sœur. On a ici une nouvelle rencontre pour vous, les natifs de la Vierge, ou tout simplement vous allez vous retrouver avec votre âme sœur. L'âme sœur, ça peut être un lien sentimental, ça peut être un lien affectif avec une personne, et on a la santé qui ressort, et j'ai l'impression que ça vous fera du bien dans votre santé émotionnelle, morale. Qu'est-ce que nous avons dans le tirage pour vous, les Vierges? Allez, on en prend deux et on regarde le dos des cartes. Le dos des cartes, nous avons la carte de la libération au niveau sentimental. Et vous avez le regain d'énergie et la souplesse. Donc vous voyez, il y a une rose qui pousse là où la terre était toute craquelée, c'était en pleine sécheresse. Et pourtant, ça reprend. La vitalité reprend, le regard reprend. Sentimentalement, mettez peut-être un peu de souplesse dans votre vie, dans vos ambitions, dans votre volonté. Voilà, il faudrait peut-être avancer avec un peu plus de souplesse, les natifs de la Vierge, pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Sentimentalement, on a quand même une nouvelle rencontre pour vous, ou alors vous allez vous retrouver avec une personne qui vous est chère au niveau sentimental. Voilà les Vierges, je passe maintenant aux balances. Allez, les balances, durant cette semaine et cette fin de mois de juillet, on a ici la carte de la rapidité qui ressort dans votre vie. Donc s'il y a eu un petit peu de retard ces derniers temps, le retard s'arrête et la rapidité arrive. Le petit message pour vous cette semaine, on a le bonheur, on a l'amitié et l'intuition. Donc ici, on peut avoir des petits plaisirs, hein. Ça va vous faire du bien durant cette semaine. Avec l'intuition, n'hésitez pas ici à faire marcher un petit peu votre intuition qui se trouve ici. On a cette intuition qui est là pour vous les balances, donc écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous, écoutez votre ressenti parce qu'il vous soufflera de bons messages durant cette semaine. Derrière la rapidité, nous avons quoi? On a la carte du travail, on a la protection et on a la libération. Donc ici au niveau professionnel, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a une forme de rapidité, de protection. Peut-être que vous envisagez à un moment donné autre chose. On verra ça peut-être d'ici le mois d'août ou septembre, mais en tout cas durant cette semaine, vous êtes quand même, il peut y avoir ici des nouveaux projets avec la carte de la rapidité, du travail, de la confiance. Il peut y avoir le fait d'avoir de nouvelles idées. Allez, sentimentalement pour vous, les balances. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez? Dans le dos des cartes, on vous parle de communication au niveau sentimental cette semaine. Et on a la carte de la fidélité. Donc j'ai l'impression que vous pouvez communiquer avec une personne avec qui vous êtes assez fidèle. Il y a un lien qui est assez fort entre vous deux. On a cette séparation, cette trahison. Et ensuite, on a la carte de l'attirance. Donc il se peut que pour ce début de semaine, on a cette forme de séparation. Il y a une des deux personnes dans un couple qui s'est sentie trahie, qui n'est pas forcément bien dans cette relation, dans ce couple, malgré l'attirance qu'il peut y avoir. Ici, on a deux cœurs, donc on me parle quand même de sentiments, on me parle d'attirance, on me parle d'alchimie au niveau sentimental. Il faudra peut-être écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication, la fidélité et on a la concrétisation pour vous. Concrétisation, communication et fidélité. Alors c'est bizarre parce que la première carte qui tombe, eh bien c'est la séparation. Donc il se peut ici que vous soyez en séparation ou que vous parlez de séparation, les natifs de la balance, et ça ne vous plaît pas forcément, ou alors il y a un quiproquo, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Ok, avec ici quelque chose qui se brise quand on est en train de monter les marches. C'est comme si vous avez, vous ou la personne en question, vous avez envie d'avancer, hein, de monter les marches, et puis vous voyez une marche qui se brise ici. Donc il y a vraiment une déception, il y a quelque chose qui n'avance pas peut-être aussi vite que l'un ou l'autre le souhaite, et c'est pour ça peut-être qu'on a cette rapidité. Bon, on a cette attirance, donc c'est bizarre, on a cette séparation, mais en même temps on a cette communication qui est là. Donc écoutez votre intuition et essayez de faire au mieux, les natifs de la balance. Faites au mieux. Allez, je passe maintenant avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Oh, dos de carte, on a la carte de la chance. Nous avons l'été, nous avons la santé et le don. Été, santé, don, j'ai l'impression que vous allez mettre votre don en éveil durant cette semaine. Attention aux rêves prémonitoires, on a la santé, on a les émotions et on a l'aspect chaleureux. Donc s'il y a eu des petits soucis de santé pour moi, ils se règlent assez rapidement. Émotionnellement, écoutez surtout les messages qu'on a à vous transmettre, les scorpions. Vous êtes un signe d'eau, donc cette semaine, il faudra vous en servir. Allez, 3 petits messages pour le sentimental pour vous les scorpions. Nous avons le regain d'énergie, on a la prudence et on a l'attirance. Donc vous voyez ici, il y a une forme une situation qui revient dans votre vie. Cette rose est en train de pousser et elle fait que sortir en ce moment. Donc on vous parle vraiment d'un regain d'énergie. On vous demande d'être prudent quand même, hein, de ne pas tout donner d'un seul coup hein, dans cette situation. Il faut vous laisser peut-être un petit peu désirer les scorpions. Et on a cette jolie attirance. Donc l'attirance, elle est là. Il peut y avoir une invitation pour la semaine, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en vue. Et on vous parle quand même d'un équilibre. Les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous avez un équilibre en étant célibataire. Par contre, il peut y avoir un regain d'énergie qui va arriver dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le hasard qui va un petit peu s'en mêler. Vous voyez? Voilà les scorpions. Oh, les scorpions, regardez, j'ai l'âme sœur quand même en tournant les cartes. En battant les cartes, on a quand même l'âme sœur qui se retourne. Donc, les célibataires, attendez-vous quand même à une personne qui va se rapprocher de vous, j'ai l'impression. Allez, on passe maintenant eh bien, aux Sagittaires. Les Sagittaires, quel est le message pour vous? Donc, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire ou votre soleil en Sagittaire. Allez, le message pour cette semaine. Rapprochez-vous de la nature. Rapprochez-vous de la nature, les Sagittaires. On a de la communication qui arrive, on a du mouvement et on a la rapidité. Donc pour les personnes qui sont Sagittaires, lune en Sagittaire ou l'ascendant Sagittaire, on a ce mouvement qui est là, on a cette communication qui arrive dans votre vie et ça va être quand même quelque chose de rapide. Donc je ressens ici un début de semaine quand même. Hein. Début de semaine, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, de la communication qui revient. Ça peut être professionnel, sentimental ou autre, ça peut être aussi familial. On a une carte sentimentale qui vient de tomber pour vous et on a la séparation. Il se peut qu'actuellement, vous venez de traverser une forme de séparation sentimentale. Les Sagittaires, ça vous a peut-être un petit peu peiné ou peut-être que ça a été votre volonté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine pour vous? Dos des cartes, on a une forme de bonheur qui revient dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons? L'oubli, l'attirance et le regain. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu oublié, ça manquait de communication, les Sagittaires. Soit vous oubliez une personne, soit cette personne, elle montrait un petit peu qu'elle vous oubliait. Hein. Mais on a quand même cette attirance et on a le regain d'énergie. Donc il y a une alchimie entre deux personnes. Si vous êtes éloigné, vous pouvez très bien vous retrouver. Et ça vous apportera quand même une forme de bonheur durant cette semaine. Comme si vous avez peut-être envie d'oublier quelqu'un, de passer à autre chose, mais vous pensez toujours, c'est magnétique entre vous deux, vous pensez toujours à l'un, à l'autre, d'où cette carte qui vient de ressortir et cette rose qui va finir par pousser, sortir pour quelque chose de joli. Voilà. Donc les Sagittaires, prenez soin de vous, hein. On a du mouvement, de la communication qui revient, une forme de rapidité. Quel est le petit conseil pour vous les Sagittaires? On a la prudence. Le conseil, c'est vraiment la prudence. Avancer avec souplesse. On a la carte de l'engagement. Et ensuite, nous avons la carte de la rencontre. Donc pour moi, oui, hein, durant cette semaine, il peut y avoir le fait de se voir avec la personne en question. Il peut y avoir des conversations d'engagement. Mais voilà, prudence et souplesse.
on a quand même cette chance qui est là pour vous dans la coupe. Oh, et la promesse. Bon, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez les Sagittaires, ce tirage est terminé, on le clôture avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à regarder les taroscopes du mois d'août. Votre signe est déjà fait en plus, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.